les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Werwolverine, une ronde de nuit, la deuxième ronde de nuit qu'on va faire à Boy. Donc je suis avec Yo, Yo est là. Salut. Donc pour vous expliquer vite fait, on a déjà fait cette ronde de nuit il y a quoi, il y a une semaine et demie. Et en fait, on a fait une fausse manip, je crois que je vous l'ai dit dans la post. Et on a effacé toutes les cams, toutes les cartes SD de la montée, où on avait vu toutes les bestioles et tout. Donc voilà, on se la refait tranquille et on va voir si on voit des choses, il n'y a pas de raison. Donc là il est 9h30, il fait bien nuit, bien noir, il n'y a pas de lune. Donc voilà, on va monter jusqu'à là où on avait campé dans l'épisode 9, entre Ilons et Pierre-Lasse. Et on va voir un peu si on voit ce fameux Dogman de Boy avec beaucoup de chance. On va voir ça. Yo, tu crois qu'on va le voir? Bah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr et certain. Ouais. Évidemment. Ouais, je crois aussi. Une nuit noire comme ça, à mon avis, on peut que le voir. Bon, on va quand même faire gaffe sur la route parce que la dernière fois, il y avait pas mal de cerfs et de tout ça. On avait croisé pas mal. Ouais. Il y on avait va plein de shooter petits ça en cailloux camion. aussi. Il y avait plein de petits cailloux. Ouais, il y avait un peu des pierres et tout, là, c'est clair. Et donc après aussi, on va faire un truc un peu sympa, vous verrez ça. Voilà, ça va être sympa, vous pourrez vivre quelque chose avec nous. T'as vu, il y a un truc qui a sauté par-dessus là. Ah oui. Ouais, bestiole. Bon, allez, on va démarrer le camion et on va commencer à rouler, à monter dans la montagne. Allez, à tout de suite. Bye. Allez, c'est parti les amis, on se fait cette ronde de nuit. Alors comme vous voyez, dehors il fait bien noir. Il fait vraiment très noir. Donc on est... Oh, une étoile filante. Putain, tu l'as pas vue? Oh, Mais non. ah putain, alors celle-là elle était énorme. Ah putain, tu l'as pas vue? Mais non. C'était une étoile filante ou c'était ouais, c'était une étoile filante, c'était jaune et tout, j'ai vu la traîner. Putain, à chaque fois que je viens ici, je vois des étoiles filantes, c'est un truc de ouf quoi. À chaque fois que tu vois des étoiles filantes, je les vois pas surtout. Donc voilà, on attaque la montée, tranquille. Alors, on vient de voir, je viens de voir une étoile filante, je sais pas si elle se verra à la cam, ça a été très furtif. Bon Yo, alors, commençons un peu cette ronde de nuit. Donc tu sais que... Ça fait une année d'enquête déjà. Alors tu sais que ça fait, ça y est, ça fait 1 an qu'on enquête. Ça fait 1 an qu'on enquête. La première vidéo qu'on a tournée, c'était à Drap, là, c'était sans compter la vidéo de présentation, mais ça là, elle compte pas, qu'on avait faite dans la forêt là-haut. Là. Ouais, donc la première vidéo, c'était la vidéo à Drap où on parlait du cas d'Alain qui nous a motivés à créer la chaîne et à commencer à enquêter dans notre région, dans le 06. Donc ça fait 1 an, c'était au mois de novembre, je crois que c'était le 11 ou le 12 novembre, je sais plus qu'on y a été. Donc là, tu vois, on est le 10 aujourd'hui, ça fait 1 an pile poil. Pile poil. C'est fou quand même. La chaîne, on l'a sorti, on l'a ouvert le 2 ou 3 janvier, jour de l'an. Et on avait commencé avant à faire l'enquête. Donc au bout d'1 an, c'est bien, on a pas mal évolué au niveau de la chaîne. On est à un peu plus de 1500 abonnés. Ouais. On est à 1510 là, au jour où je vous parle. Donc ça va, c'est cool. On est content. Je sais pas si c'est une bonne perf pour une chaîne YouTube, mais... sur une thématique comme ça, où on cherche pas non plus à faire du sensationnel, je pense que c'est honorable. Ouais, je pense que c'est pas mal, ouais, c'est clair. Ouais, parce que nous, comme vous savez, on a pris le pli de vous montrer ce qu'on filme, sans faire de fake. Voilà. Donc là, en ronde de nuit, on verra si on voit quelque chose ou pas. Ça sera la surprise. Donc ouais, ça fait 1 an. Et en 1 an, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plusieurs témoignages. On a rencontré des gens, c'est cool. Franchement, on a fait des rencontres sympas et étonnantes. Et puis même des petites découvertes d'endroits qu'on ne connaissait pas forcément dans notre région. En fait. Ouais, carrément. Ça nous a permis de nous balader, découvrir des lieux bien sympathiques. Comme là, comme où on va là, Pierre-Lasse en haut, là, c'est sympa là-haut. On a campé, c'était bien. On s'est fait toute la vallée du Paillon, qui est quand même une vallée, il y a de quoi faire, c'est assez grand. Et en phénomène, purement Dogman, écoutez, on n'en a pas vu. On a eu, peut-être 3 trucs chelous qu'on a filmés. Le premier, tu te souviens, c'était la forme bizarre avec le drone thermique là, comment ça s'appelle, à Châteauneuf-Ville-Vieille, à côté des ruines. Alors ça, c'est vrai que c'était une forme
un peu bizarre. Je vous mets la vignette de la vidéo, vous irez voir, comme ça vous en rendrez compte si vous ne l'avez pas vu. Forme bizarre, plutôt humanoïde au milieu d'un chemin. Il était quoi, 1h, 1h30 du mat. C'était, je sais pas, ça devait être au mois de décembre ou janvier à ce moment-là, je sais plus quel mois c'était. C'est froid. Ouais, ça caillait, ouais, c'est clair. Donc ça, c'est notre première observation bizarre. Après, un peu plus haut, on a vu comme des orbes la nuit. Alors c'est pareil, on les a pas vus sur le moment, c'est après au montage. On a vu 3 trucs qui apparaissaient comme ça devant la cam. Ça dure 1 seconde. En fait, 3 petites lumières qui apparaissent, hop, et qui disparaissent, qui s'en vont tout de suite en fait. Alors c'est bizarre, c'était dans la forêt, en contrebas de nous, à 15 mètres de nous. Étrange, c'était pas des oiseaux, c'est sûr. Peut-être des insectes, mais c'est bizarre. Moi, je connais pas d'insectes qui volent en escadron comme ça. C'est vraiment bizarre, quoi. Peut-être des chauves-souris, mais c'est pareil. Je sais pas, ça me paraît tellement fou que ce soit des chauves-souris. C'est bizarre. Franchement, c'était étrange, quoi. C'était vraiment étrange. Yo, t'en penses quoi? Tu te souviens de ça? Ouais, j'en pense pas grand-chose. Je sais pas ce que c'est, quoi. Ouais, c'était chelou. Je pense plus pour les insectes. Ouais, c'est bizarre. Étant donné la taille, la gros, vitesse, quand même, Oui, ça mais a l'air assez gros. Mais je pense pas que ce soit. Je sais pas, c'était étrange. Ouais, je vous ai appelé ça les orbes du Dogman. C'est la vidéo, les orbes du Dogman. Vous pourrez aller voir aussi, comme ça vous verrez, vous ferez votre propre opinion. Et après, on a Col Saint-Roch. On a filmé pareil. Peut-être un possible ovni avec le drone thermique aussi. Pareil, un truc bizarre qui est passé dans le ciel. Alors, toujours en même contexte, sur le moment on voit rien, parce que ça se passe tellement vite. C'est après en dérochant, en faisant le montage, qu'on voit ce qu'on peut appeler des anomalies sur les vidéos. Et surprenant. Alors l'ovni qu'on a vu, c'est... en gros, j'ai demandé à ChatGPT de faire des calculs par rapport à la taille de l'objet sur l'image et la focale de la caméra et tout le tintouin. Et en gros, ça donnait que si c'était un avion qui faisait une quinzaine de mètres, on va dire, un avion de chasse fait 15 mètres, il aurait volé à 1500 km/h. Et vu qu'il était quand même très bas, ça nous paraît quand même bizarre. 1500 km/h. Parce qu'il serait éclaté dans la montagne derrière, quoi. Est-ce qu'on est d'accord que le mur du son c'est 1200? Le mur du son c'est 1002, mais une fois qu'il l'a franchi, après ça ne fait plus de bruit. Ouais, mais c'est pour avoir aussi une échelle de truc, quoi. C'est ça. Mais moi, je pense pas que ça soit possible en fait. Je pense pas que ça soit possible. Pour moi, c'était pas un avion. Et puis quand on regarde, on a fait des tests, on a filmé des avions avec le drone thermique, on voit vraiment la forme, quoi, de l'avion. Ouais. Là, sur celui-là, on voit une forme de tic-tac en fait, une forme de tic-tac, quoi, comme on pourrait se représenter une soucoupe volante. Enfin, une soucoupe volante. C'est bizarre, quoi. Donc ça, c'est pour moi les 3 trucs les plus bizarres qu'on ait pris en un an, en fait. Ouais, après, il y a des petites observations qu'on n'a pas pu filmer. Le bout d'ovni qu'on a vu là justement. Ah oui, là en montant en campant, ouais, c'est vrai, ça on n'a pas pu le filmer, mais on l'a vu, c'est vrai. Il y a le truc chelou, l'espèce d'oiseau. Ah bah oui, il y a l'oiseau supersonique qui passe à côté du camion. Là. Ouais, ça c'est vrai que c'est très étrange aussi. Qui est accompagné d'un petit point noir, faut pas oublier qu'est derrière, il y a un petit point noir plus loin qui téléporte. Qui le suit et qui va hyper vite aussi. Ouais, non, on a fait quand même. Il y a des trucs bizarres dans notre région malgré tout, quoi. Après, on a fait une vidéo col de Vence avec Cocos, notre témoin qui a vu un ovni, lui, à Vence aussi, où il habite. Mais là-haut, pareil, on n'a rien vu de spécial. Bon, on a vu des biches devant nous, ça c'était cool. Mais rien d'extraordinaire. Donc pour l'instant, la thèse Dogman, écoutez, de visu, nous, on n'a rien vu. On a encore, pour l'instant, on n'a rien vu. On va pas dire que ça existe, parce que nous, on n'a rien vu. L'enquête continue. Et l'enquête continue, il n'y a pas de souci. On est sur d'autres pistes après. L'enquête patauge, mais elle continue. On est sur d'autres pistes. Moi, je sais que, comme je l'avais dit une fois, au début, quand on a commencé, pour moi, c'était une bête. Voilà, c'était ce qu'on peut appeler un cryptide, une bestiole qui existe, mais qui n'est pas répertoriée ou qu'on n'a quasiment jamais vue en vrai.
Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus j'écoute les témoignages qui m'ont l'air crédibles, la théorie de la bestiole, moi ça s'éloigne un peu. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Pour moi, ça se rapproche vraiment du phénomène ovni, quoi. Alors je dis pas que c'est un extraterrestre, mais les observations de Dogman sont comme les observations d'ovni, quoi. C'est des gens qui voient ça, ils s'y attendent pas, c'est furtif, ça dure quelques secondes, au maximum quelques minutes, et ça disparaît. Voilà. Il n'y a pas très rarement d'interaction avec les témoins, hormis des regards ou... En tout cas, les témoins vivants. Les témoins vivants, ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr, après ça... Les témoins qui se font manger, on ne sait pas. Ça, on ne saura pas, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, moi j'en suis là, je sais pas, je continue à chercher. Et toi, Yo, ça a évolué, ta pensée a évolué par rapport à ça ou... Non. Non, tu ne crois pas plus qu'avant? Non, pour l'instant non. Non, je pense que tant que j'en aurai pas un devant mes yeux et que je me ferai pipi dessus, je ne saurais pas quoi penser d'autre. Et ouais, c'est ça, faut qu'on le voit pour y croire. On cherche la preuve ultime, nous. Donc ouais, un an de Werwolverine, un an d'enquête, c'est cool. Hein. Moi, je suis pas prêt d'arrêter, hein, Yo. Je sais pas si t'en as marre ou pas, Yo? Non, ça va. Non, ça va, ouais, c'est cool. Donc on va continuer, on va continuer. Bon, par contre, là, il n'y a rien sur cette route. Hein. La dernière fois, on avait vu plus de cerfs bien avant. C'est ça. La dernière fois, il y avait un lapin qui faisait la course avec nous. Ouais, je sais pas si c'était là ou plus haut, mais il y avait des là, pour l'instant, c'est mort. Voilà, là, on est dans une zone où il y a de la méga falaise, donc là, à mon avis, c'est un peu normal qu'on ne voie rien. Parce que là, vous ne voyez pas, mais sur la gauche, c'est un précipice. Vaut mieux pas tomber, là, c'est clair. Et à droite, c'est la falaise bien raide aussi. Pas de petite bestiole de sortie, ça veut peut-être dire qu'il y a des prédateurs dans le coin aussi. Hein. Ah, ça, s'il n'y a personne, ça peut indiquer un prédateur dans le coin. On verra bien. Hein. Attention, on n'est pas encore arrivé, on a un petit bout de chemin à faire. Après, qu'est-ce que j'avais marqué? Le Dogman en vidéo sur YouTube, 99% de fake. Ouais. Ah ouais. On est à l'époque du fake, c'est l'ère du fake. Ouais, alors en fait, je voulais vous parler de ça aussi, vu que ça fait un an qu'on est sur l'enquête du Dogman. Ça fait 10 mois, 11 mois qu'on est sur YouTube. En fait, moi je sais que j'ai vu quand même beaucoup de vidéos, on m'en envoie beaucoup aussi. Yo, t'en as vu beaucoup aussi, je pense, hein, parce que de ton côté, moi je t'en ai montré. Et honnêtement, les amis, il s'avère que, nous, en ce qui nous concerne, 99% des vidéos qui montrent des Dogman, c'est du pipeau en fait, c'est du fake, quoi. C'est ou de l'AI. Maintenant, c'est quasiment que de l'AI. Il n'y a pas de vrai truc, quoi. Hein. Moi, il y a une vidéo qui me met un doute. De toutes les vidéos que j'ai vues, il y en a une qui me met un doute. Je t'avais montré, c'est celle où tu vois le truc creusé dans un cimetière. Là. Ouais, il paraît que c'est un cimetière. En même temps, on voit pas grand chose, mais c'est vrai que donc ça peut être. Quand tu zoomes un peu sur le personnage, il est quand même bizarre ce personnage. Il ressemble vraiment à. Il a des grands bras, c'est tout noir, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est étrange. Je vous la mets, là je vous la mets. Voilà, regardez, hop, là je vous la mets. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, c'est la plus crédible de toutes. Voilà. Et il y en a une autre aussi, c'est vrai, où tu vois, je t'avais montré aussi, où tu vois passer une tête, c'est une caméra de... C'est un mec qui filme en fait, il entend un bruit dans sa cour. Et on voit juste une tête chelou arriver, une grosse tête de bestiole, on sait pas trop ce que c'est, ça ressemble à une tête de loup-garou. Hein. Je te l'avais montré ça. Et le mec prend peur, il s'échappe, ça dure 2 secondes, quoi. Et c'est vrai que ça là est assez bizarre aussi, quoi, assez perturbante, quoi. Je vous la mets aussi, voilà, comme ça vous voyez ce que c'est.
pour moi, c'est les deux seuls étranges où je me pose des questions. Yo, je sais pas si... Il faudrait peut-être qu'on fasse une petite compile, en fait, rassembler un maximum de toutes les vidéos qui existent, faire une petite compilation de tout ça. Ouais, pour montrer tout ce qui est fake. Pour montrer tout ce qui circule, ouais. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ne vous laissez pas manipuler par les vidéos YouTube. C'est quand on s'y connaît un peu en effets spéciaux, en AI. Donc Yo, lui, c'est son taf de faire des effets spéciaux. S'il voulait, il pourrait vous faire un loup-garou que quasiment personne verrait que c'est du faux. Mais on le fera pas. Ça prend trop de temps, ça coûte trop cher. Ouais, voilà. Mais c'est faisable. Oui. Voilà, comme dans les films en fait, un truc de ouf quoi. Oui, oui. Mais même dans les films. Ouais, des fois c'est mal fait. Quand c'est faux, ça vieillit toujours très mal. Et ouais, c'est ça. Les vidéos auxquelles tu crois aujourd'hui, en fait, tu les regarderas dans 2 ans. Et ouais, tu te diras, mais putain, bah, comment. C'est Ça a tout mal pourri. vieilli quand même. Tout pourri. Là. Hier, attends, c'est quand c'est hier ou avant-hier? Avant-hier, mes neveux, ils ont regardé le premier Toy Story. Ouais. Qu'est-ce que ça a mal vieilli en termes de qualité d'image 3D, en fait. Alors qu'à l'époque, je me rappelle, tout le monde était fou parce que c'était... Il y a un truc là. C'est un lapin. C'est un lapin, Petit ça. lapin, Ah ouais, petit lapin. Tout le monde était fou parce que c'était le début de la 3D et tout ça. Et là, quand tu regardes aujourd'hui avec ce qui se fait, n'importe qui peut faire beaucoup mieux. Ah, c'est ça, surtout avec l'AI. Alors moi, je fais beaucoup d'AI, hein, vous avez vu, pour vous illustrer les histoires. Alors l'AI, encore, je suis pas un pro de l'AI. Il y en a qui font des trucs beaucoup plus réalistes que moi. Hop, petit lapin. Bah, c'est le même que la dernière fois. Ouais. Petit lièvre. Hop là. Ouais, l'AI, il faut vraiment se méfier parce que c'est vrai que ça a l'air crédible. On peut tomber dans le panneau, mais en fait, après, si on regarde bien les images, il y a tout le temps un moment où on voit qu'il y a un truc qui va pas et on voit que c'est de l'AI, quoi. Et c'est tout le temps, en fait. Hein. Ouais, mais même dans celles qui sont hyper réalistes, tu vois que c'est... Le problème de l'AI, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus puissant. Ah, ça, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Là, ça, par contre, aujourd'hui, dans 2 ans, peut-être à la fin de l'année même, enfin, dans un an, peut-être même la semaine prochaine. on verra plus rien, sait quoi, pas. en fait. Ouais, Alors que là, aujourd'hui, il est possible je pourrais très bien te filmer en train de bouger, générer une image de loup-garou réaliste et copier ton mouvement, le mouvement que tu fais dans la vidéo où je t'ai filmé, l'appliquer à l'image de l'AI. En plus de ça, je pourrais très bien te faire parler avec la voix de Donald Trump. Ouais, non, c'est clair, ça devient fou en fait. Voilà, et tout ça en plus avec des outils qui sont gratuits et accessibles à tout le monde. Donc, et en une après-midi, peut-être même pas. Oui. Oui. Ouais, c'est dingue. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de tout ce que vous voyez sur YouTube, là, toutes ces vidéos. Faut vraiment pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous montre, quoi, c'est clair. C'est compliqué. Ouais, et puis vous aurez même le droit de douter si un jour on filme le Dogman. Bien sûr, c'est clair. Vous aurez toutes les bonnes raisons de douter qu'on l'a vraiment filmé. C'est clair. Et il faudra douter même. Mais en tout cas, on se tient à dire que si on vous montre un truc vraiment bizarre, c'est qu'on l'aura vraiment filmé. Voilà, ça sera pas du pipeau. Alors, petite interruption, hop là. Petite interruption, petit problème de matériel. C'est reparti. Et je vais baisser un peu le chauffage aussi, parce que ça se trouve, la caméra s'est arrêtée en fait. Donc voilà, donc on était en train de vous dire... qu'est-ce qu'on était en train de dire? Qu'il fallait faire gaffe aux vidéos AI et pas prendre pour argent comptant tout ce que vous voyez sur YouTube, que ça soit OVNI ou encore plus Dogman et bêtes étranges. Si vous recevez un message de Brad Pitt qui vous demande de l'argent, vous lui envoyez pas d'argent par exemple. Voilà, Brad Pitt n'est pas votre ami. Et il ne tombe pas amoureux de vous, désolé. Pareil, si vous voyez une vidéo avec Fred qui vous demande de l'argent, vous lui envoyez pas d'argent. Voilà, parce que... ce sera pas le vrai Fred. Ça sera pas moi, ça sera une pâle copie. Bon alors, pour l'instant, on est pauvre en bestioles. Hein. Ouais, c'était tellement mieux la dernière fois. Ah ouais, c'est con. Hein. Bah, la soirée n'est pas terminée, hein, mais... Ah ouais, mais merde. Là, par un petit lièvre... peut-être sur la redescente, il sera plus tard. Quand on n'aura plus de batterie et plus de place sur les cartes SD, ouais, ça c'est sûr.
Bah sinon, je voulais vous parler aussi de la dernière vidéo qu'on a faite sur la carte des observations du Dogman en France. Alors c'est super cool, la vidéo elle a bien cartonné pour nous, on n'a pas l'habitude de faire autant de vues, on est à 6400 vues je crois, un truc comme ça, c'est génial, au moins c'est que ça a plu, c'est cool. Du coup on va faire que des vidéos de cartes. Voilà, donc du coup maintenant vous verrez que des vidéos de cartes d'observation. Non, celle-là je vais l'updater, mais il faut que j'écoute plein d'autres témoignages. Ah, tu l'as vu? L'histoire fait et encore une étoile filante. Non, j'ai pas vu. Ça c'était bizarre parce que celle-là était bizarre quand même. Non, Ah, des cerfs. Oh, ralentis. Ouais, mais on va pas les voir. Si. Oh, chouchou. Tu l'as fait fuir. Tu les vois ou pas? Bah ça va, il y a quand même de la bestiole. Bah, c'était peut-être pas des cerfs, c'était plutôt des biches ou des... C'était plutôt une biche, je pense. Ouais. Donc oui, bah là en face, il y a eu encore une étoile filante, hein, le genre de météorite, c'est bizarre quand même. Hein. Ouais, mais moi je les vois pas bien là, avec les... Ça fait 2 en pas longtemps là. Tu fais des vœux à chaque fois, j'espère. Même pas. Donc oui, la carte d'observation, donc ouais, c'est cool, la vidéo a bien performé, ça vous a plu, c'est super bien, je suis content. Alors vous avez vu, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait la majorité des observations se trouvent dans les mêmes endroits où vivent les grands prédateurs en France, donc les loups, les lynx et les ours. Donc c'est principalement en Pyrénées, les Alpes, les Hautes-Alpes et Massif et central. le Massif central aussi. Donc tout ce qui est zone montagneuse, boisée. Donc voilà, ça c'est un bon indice. Alors je le répète encore une fois, hein, c'est pas parce que vous avez une carte d'observation avec plein de points, plein de témoignages que le Dogman il existe. Hein. Ça peut être vraiment tellement d'autres choses. C'est pas une preuve, c'est un indice. Voilà, c'est un indice qui permet déjà de conclure que les observations se font majoritairement dans les endroits où vivent les grands prédateurs français. Donc ça c'est quand même sympa à savoir et à prendre en compte, quoi. Bah, c'est des pistes pour enquêter, ça veut dire que tu vois, ça sert à rien qu'on aille à Biarritz, quoi, sur la plage. À Biarritz sur la plage, apparemment, on n'a pas n'en trouvera encore pas, quoi. de témoignages. Par contre, il y a peut-être d'autres choses à Biarritz sur la plage. C'est possible. Il y a peut-être des monstres marins ou des trucs comme ça. Des ovnis, des zoanis. Ouais. Et ça, on va laisser ça à d'autres enquêteurs. À des surfeurs. Des surfeurs enquêteurs. Donc ouais, donc cette carte, je vais la faire évoluer au fur et à mesure. Là, il faut que je m'écoute plein d'autres témoignages qu'il y a sur d'autres chaînes. Moi, suite à cette vidéo, j'ai eu quelques témoignages que des gens m'ont fait. Donc pareil, j'en ai rajouté. J'ai rajouté des points sur la carte. Ça étoffe la chose. Puis pour l'instant, c'est la carte de France, mais il faut faire la carte du monde. Alors, déjà, on va faire la France, c'est bien. Parce que, non, mais ce qui est intéressant sur la carte du monde, c'est de voir s'il y a justement, un peu comme les pyramides et tout ça, tu vois, une sorte de corrélation autour de la planète. Ouais, il faudrait voir sur les autres pays. Alors, tout ce qui est États-Unis, oui. Amérique du Sud, oui. En termes de latitude, de Après, longitude et de quand milieu. même moins informé sur tout ce qui est Asie, Russie, tout ça. Oui, mais c'est pas grave, on va contacter des youtubeurs asiatiques. Ouais, faudrait voir si il doit y avoir des enquêteurs de ça aussi par là-bas, hein, c'est sûr. Donc voilà, le travail ne fait que commencer. Ils mangent des dogman là-bas. Comment? Il y a peut-être qu'ils mangent des dogman là-bas. Va savoir. Avec un peu de sauce soja. Donc là, on vient de traverser Ilons et on se dirige vers Pierre-Lasse. Et dans quelques petits kilomètres, on va arriver là où on avait campé la dernière fois. Où, en pleine nuit, on a quand même possiblement un truc qui est venu nous voir. Parce qu'on s'est réveillés tous les deux en même temps. Ouais. On a eu tous les deux la sensation qu'il y avait un truc à côté des tentes. Donc ça se trouve, il y avait une bébête. Et là, ces caméras de chasse n'ont rien pris. Et moi, quand j'ai regardé par la fenêtre de ma tente, j'ai rien vu. Donc bizarre. En tout cas, il fait bien noir, il n'y a pas de lune. Ouais, c'est bien sombre là. bien sombre, bien flippant en fait. Hein. Ouais. Après là, je vais faire un truc, vous verrez,
Bon, je l'ai fait la dernière fois, ça s'est bien passé, donc je vais m'accrocher à ça, je vais me dire que ça va encore bien se passer ce coup-ci. En tout cas, il a l'air de cailler dehors. Je sais pas combien il fait là, j'ai pas le thermomètre là-dessus. Ah si, 5 degrés, bah voilà. Il fait 5 degrés les amis dehors. On va se meuler. Quoi ça veut dire? C'est des panneaux, ouais, ça doit être le panneau ça. Ouais, c'est pas là encore, c'est encore après là-bas. On roule vraiment doucement. Voilà, on arrive là où on a campé. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de camping-car ce coup-ci. Allez, peut-être qu'il n'y ait personne. Allez, peut-être qu'il n'y ait personne. Ça a l'air bon. Ouais, il n'y a personne. Ok. Et voilà. On est arrivé là où on a campé la dernière fois. Bon, en tout cas, il fait noir. Alors, on va regarder un peu dehors quand même, hein, si on voit pas des trucs passer. Ouais, mais... Et on va préparer la prochaine expérience. Allez, on prépare ça, on vous reprend tout de suite. Voilà les amis, alors l'expérience ça va être de descendre la route de la montagne en vélo de nuit. Alors on a mis des lumières de partout sur le vélo. Et je vais rouler tout doucement et on va voir si je croise des bêtes ou pas. Voilà. Yo lui restera dans le camion. Il me rejoindra une partie. Et puis voilà. Alors le truc c'est que moi je vous filme en 360 degrés du coup. Et là, normalement, on vous fera une vidéo où vous pourrez descendre la montagne avec moi en vélo de nuit, avec un masque VR ou directement que sur YouTube. Vous pourrez le faire aussi, donc j'espère que ça va marcher, ça serait cool. Et voilà, donc on va y aller, hein. Je vais voir, je vais essayer de pas me casser la gueule. Et en espérant croiser des bestioles quand même, sans qu'elles me foncent dedans. Et aller savoir, peut-être un dogman, hein. J'espère qu'il me courra pas après si j'en croise un, parce que je peux aller bien vite avec ce vélo. Hein. Bon, voilà les amis. Bon, allez, faut que tu y ailles avant qu'il n'y ait plus de batterie. On y va. C'est parti. Voilà, normalement vous me voyez sur la caméra thermique aussi, la caméra infrarouge. J'ai tout. Allez. Allez. Tchoyo. C'est parti, on lance l'expérience. C'est parti Fred. Allez les amis, c'est parti pour une descente à vélo. Alors je vais pas rouler vite parce que la dernière fois, en fait j'étais vite en bas. Voilà. Alors là vous voyez, j'ai mis des spots tout autour du vélo. Et normalement avec la caméra 360, vous pourrez bien voir ce qui se passe autour de moi. Alors c'est une sensation géniale, hein. Franchement c'est cool. Bon, je vous cache pas que ça caille, hein. Ça caille grave. Je suis équipé comme quand je suis en scout la nuit l'hiver, pareil. Mais là il fait, tout à l'heure on est arrivé, il faisait 5 degrés je crois dehors. Donc là il doit faire 2 ou 3, parce que ça s'est rafraîchi j'ai l'impression, je sais pas, on verra. Alors j'espère que la caméra Night Vision me filme bien. C'est un peu un test, hein. On teste. Et j'espère que je vais tomber sur des bestioles quand même, ça serait super bien. Alors vous avez la caméra 360 là, hein, vous pouvez regarder tout autour ce qui se passe. C'est ça l'avantage de la 360. C'est pour ça que je vais essayer de rouler doucement.
Alors j'ai mis un masque jaune, parce que quand on conduit la nuit, les masques jaunes, les visières jaunes, ça aide à mieux voir. Ça accentue la luminosité, c'est vrai que je vois vachement bien en fait. Ah, c'est terrible. Je vous cache pas qu'il y a un petit côté flippant quand même, hein. Je sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Peut-être sur rien, comme peut-être sur quelque chose en fait, hein. Et voilà, le vélo qui remerde. Alors j'ai mon vélo qui déconne, hein. Des fois je peux plus pédaler. Vous voyez là, eh ben, je peux plus pédaler en fait. Alors Yo m'appelle, je vais lui répondre. Yo, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Écoute, ça va, sauf que je peux plus pédaler. J'ai le pédalier qui déconne encore, c'est bizarre. Donc normalement, j'ai pas besoin de pédaler, mais je vais voir, hein. Écoute, t'as qu'à partir doucement et puis c'est bon, hein. Ok. Bon allez les amis, c'est reparti. Alors vu que je peux plus pédaler, je vais me laisser rouler. Il y a des endroits, il va falloir que j'anticipe un peu. C'est quand même bizarre ce truc, hein. Alors ça fait très froid aux doigts, hein. Je vous cache pas que je me caille les mains, mais alors d'une force. Et là j'espère juste que j'aurai pas pédalé vu que ça marche pas. Mais normalement ça descend assez raide. J'ai pas besoin. Écoutez les amis, c'est tout noir autour de moi. Franchement, des fois on se demande ce qu'on fout là, hein. En novembre, dans la montagne, de nuit avec un vélo qui marche plus parce que je peux plus pédaler, l'axe il doit être cassé dans la roue arrière. Ah, je vous jure, ce qu'on ferait pas pour vous, hein, pour tenter des nouvelles expériences. Mais ça va, c'est cool. Alors je vais m'arrêter parce que je crois que ma lumière derrière elle est partie en live. Ah non. Allez, on continue. Heureusement que ça descend, que j'ai pas besoin de pédaler, hein, sinon là je serais dans la merde, hein. Alors je sais pas s'il y a déjà eu des histoires de rencontres de dogman, de gars en vélo comme ça qui descendaient la montagne la nuit. Je vais peut-être être le premier, ça serait bien, on verra. En tout cas pour l'instant il n'y a pas de bébête, hein. Alors peut-être qu'à la caméra 360 après on verra sur les côtés, mais moi là pour l'instant je vois rien. Je n'ai vu personne. Putain, qu'est-ce qui fait froid, j'ai les doigts gelés, c'est une horreur. Ah, oh, je crois que c'est un renard ça. Je crois qu'il y a
comme un renard devant. Peut-être vous le verrez. Il a eu peur, le pauvre. Ah ouais, je peux pas pédaler. Allez. Voilà, c'est là la dernière fois j'ai croisé un cerf ici carrément. C'était sur la droite là, vous allez voir. Voilà, c'était là dans ce pré là. Et là, il n'y a rien, hélas. Il était là sur la droite là, il était beau, il était gros putain. Peut-être que je vais le voir plus loin. Hein. Ouais, des portions de forêt sont un peu glauques quand même. Hein. Bon, là, faudrait pas que je croise une voiture, hein, parce que l'autre il va halluciner. Hein. J'ai des phares de partout sur le vélo. Là, on doit me voir arriver de loin. Hein. Peut-être pour ça que les bestioles, elles sont pas trop là aussi. Hein. Pas un ovni ou quelque chose là. Imaginez, là, je me fais survoler par un ovni, truc de ouf. Alors c'est très très sombre, hein. Il y a vraiment pas, il n'y a pas de lune, donc c'est vraiment très noir de partout. Le ciel a l'air est quand même super étoilé, c'est cool. J'espère que toutes les caméras vont fonctionner et qu'on va pouvoir vous faire des images sympas, un petit truc original. Ah, je vois le village de Pierre-Lasse en bas. Je crois que je vais bientôt arriver à destination. À la montée, honnêtement, je préfère la descendre que la montée. Cette route, je préfère la descendre que la montée. Parce que c'est quand même méga raide. Hein. Et comme il fait froid, j'ai les doigts gelés, c'est une horreur. Ça pique tellement ça fait froid. Oh là, il y a un ravin là, faut pas se casser la gueule dedans, hein, je vous le dis. Hein. La fameuse antenne 5G de Pierre-Lasse est en chemin. Là, s'arrêter dans ce virage, parce qu'après on arrive dans le village. Et voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que tout aura été bien enregistré. Que... Oh, encore une étoile filante, putain c'est dingue, c'est la 3e que je vois, il y en a plein ici, hein. C'est fou. Hein. Bah les amis, j'espère que ça vous a plu. Là je vais attendre Yo qui va arriver dans pas longtemps, j'espère qu'il va se dépêcher, parce que là j'ai super froid aux mains, c'est une horreur. Hop, on va éteindre les spots, et allez. Je vous dis à tout à l'heure, j'attends Yo et je vous dis à tout à l'heure. Bah voilà, Yo vient de me rejoindre. Je vous le montre pas, mais voilà, le camion il est là. Écoutez, une petite descente en vélo là, ça a duré presque 20 minutes, hein, un quart d'heure, 20 minutes. Ça caille grave, l'expérience est vraiment sympa à faire. Yo, j'ai encore vu une étoile filante là. Je te jure, la 3e. C'est assez ouf, hein. Bon, on va mettre le vélo dans le camion, on va ranger, puis on va remonter tout ça, et on va continuer notre ronde de nuit. On va refaire le même chemin, mais à l'inverse, en espérant croiser encore des bébêtes, parce que ce soir, hein, c'est pas la folie. Hein. T'as rien vu, toi? Non. Moi, j'ai vu un renard au loin devant moi, là. Je sais pas si on le verra, peut-être. Mais il a eu peur, le pauvre.
Bon allez, on range tout et je vous reprends après. Bon allez, c'est reparti. Qu'est-ce qui va nous arriver? Je sais pas. Regarde bien le ciel, l'eau. Je suis sûr que tu vas en voir une. J'en ai vu 3, tu vas en voir une. Hein. Fais attention à la falaise qui s'écroule. Ouais. Et ça, c'est l'arrivée de 3i Atlas. Hein. Tu crois? C'est les débris qui l'accompagnent. Bah écoute, moi, c'est la première fois que je vois 3 météores comme ça. En plus, c'est plus qu'étoile filante, c'est vraiment météore. Oh là là, c'est quoi le truc là? De quoi? C'est la lune. Vas-y, avance. Truc haut là. Ah ouais? C'est quoi? Ouais, c'est la lune qui se lève. Non. Et oui, hein. Mais elle est pas triangulaire la C'est lune. maintenant qu'il y a des nuages. Ah. T'es sûr? S'il faut, c'est un vaisseau spatial pyramidal. Ah, c'est peut-être un ovni, hein. Bah alors ouais les amis, donc tout à l'heure je vous disais, après avoir diffusé la vidéo de la carte d'observation, j'ai eu plusieurs témoignages. Et il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Il y a celui du monsieur que je vais appeler Roger, dont j'ai fait la 60 secondes Dogman Story. Le monsieur a vécu quelque chose qui l'a vraiment perturbé en fait. Et ce soir-là, il traverse la forêt domaniale de Reim, je crois qu'on dit comme ça, Reim. Et il s'arrête sur le bas-côté pour discuter un peu. Au bout de 5 minutes qu'il soit arrêté, il descend, il a envie d'aller faire un besoin pressant. Il fait son besoin pressant. Et pendant qu'il est en train de faire ça, il entend des bruits de pas autour de lui en fait. Et dans la forêt. Et il regarde, mais bon, c'était tout noir, tout ça, il voyait rien. Et d'un seul coup, il entend un gros souffle, quoi. Un gros souffle. Et de là, il prend pas peur, mais il se demande vraiment ce que c'est, quoi. Parce que c'était un monsieur qui avait quand même du caractère, il n'avait pas trop peur, il avait l'habitude des forêts, la nuit, tout ça. Et donc il remonte dans sa voiture, il dit à sa femme qu'il a entendu ça, ils repartent. Et là, au moment de repartir, il sort donc du petit emplacement où il s'était garé dans la route forestière. Et là, en fait, sur le bas-côté, il voit 2 gros yeux rouges lumineux qui étaient en train de les regarder partir. Alors sur le moment, il bloque, il comprend pas ce que c'est. Et au bout de quelques secondes, il comprend que c'est des gros yeux rouges lumineux. Et là, un frisson lui parcourt l'échine, on va dire. Et il commence à prendre peur, le pauvre. Et sa femme le voit et dit « Mais c'est quoi ce truc-là » Et du coup, il bloque quand même et il se rend compte que c'est pas normal. Et il entend d'un coup dans sa tête, il a une sensation qu'on lui dit ne reviens plus ici. Voilà. Du coup, il passe la première. Il était déjà en première parce qu'il démarrait, mais il accélère et ils s'en vont rapidement. Et voilà. Et depuis, le pauvre monsieur est traumatisé, quoi. Il va plus dans la forêt la nuit. Il peut même plus sortir la nuit en fait. De suite, il pense à ça. Je crois même que chez lui, il se sent mal quand il fait noir. Enfin voilà, c'est un vrai traumatisme pour. Donc j'espère pour lui qu'il s'en remettra, parce que c'est dommage d'en arriver là, hélas. Alors qu'est-ce qu'il a vu? On ne sait pas, mais c'était assez gros apparemment, les yeux étaient assez gros, ils étaient à 1m50 de hauteur par rapport au sol. 1m20, non pas 1m50, j'abuse, je crois qu'il m'a dit 1m, 1m20. Et voilà, apparemment c'était quand même une grosse bestiole, quoi. Alors il a rien vu, il n'a pas vu de forme, il n'a rien vu d'autre. Mais il a juste vu ces 2 yeux qui l'ont bien perturbé. Voilà, ça c'était le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, c'est un jeune homme dont je tairai le nom parce que je ne lui ai pas demandé si je pouvais lui parler de son observation. Alors lui, c'est dans un petit bled en France, pareil. Il a vu à côté de la Garonne, sur les quais de son village. Il allait bosser le soir et donc il marchait sur les quais. C'était des petits quais. Et pareil, dans un coin sombre, il voit comme un gros chien, mais un gros truc s'avancer vers lui, quoi, dans sa direction. Au début, il a cru que c'était un chien, mais il m'a dit que c'était quand même c'était gros, quoi, une grosse masse. Donc il a pressé le pas et il a tourné 10 mètres après, là où il devait prendre la petite route, la petite rue où il avait son boulot, qui était éclairé. Donc il passe là, il rentre dans la rue, il fait quelques mètres et il se retourne pour voir s'il voit le gros chien passer.
Et effectivement, quand il s'est retourné, il a vu le gros chien passer. Et le problème, c'est que c'était pas un gros chien, ça ressemblait pas trop à un gros chien. Ça ressemblait à... il m'a dit, en fait, ça ressemblait à un loup-garou. Hein. C'était assez haut, 1m20 de haut aussi, très long. Il m'a dit, ça faisait au moins quasiment 2 mètres de long. C'était beau. Voilà, si le truc s'était mis debout, il aurait été beaucoup plus haut que lui. C'était une grosse bête avec une grosse tête de loup. Il a bien vu la tête de loup. Il a bien vu les pattes avant qui étaient plus haut qui étaient plus longues que les pattes arrière. Il m'a dit ce qui était bizarre, c'est que la bestiole avançait comme un félin, limite on a l'impression qu'elle volait au-dessus du sol, quoi. Elle volait pas, mais c'était vraiment elle avançait en mode furtif, quoi. Patte de velours. Et au moment où lui il l'a vu, donc ça a traversé, la bestiole a traversé la rue quelque part, hein, mais en restant sur le quai. Et donc il est passé dans la lumière, c'est pour ça qu'il l'a très bien vu. La bestiole a tourné la tête, l'a regardé, sans regarder, il n'a pas vu d'yeux lumineux, mais il a vu des yeux jaunes avec la réflexion de la lumière, c'était jaune comme les loups, quoi. Et voilà, le poil ras noir, une fourrure, une crinière aussi, pareil. Une queue touffue comme un renard, il m'a dit. Voilà, quelque chose d'assez d'étrange, de vraiment pas habituel. Donc la bestiole a continué sur le quai, donc elle est re-rentrée dans le noir, bien sûr. Lui, il n'a pas eu peur, il a couru, il a trottiné vite, il est retourné sur le quai pour la voir, la regarder partir, en fait. Et au moment où il est arrivé sur le quai, il n'y avait plus rien. Donc il a regardé dans l'eau au niveau de la Garonne s'il voyait quelque chose, mais il faisait nuit, c'était noir. Il n'a rien vu. Donc voilà, c'est un mystère, quoi. Donc là, pareil, je suis en train de regarder un peu ce qu'il peut y avoir comme édifice. Il y a des édifices religieux, des trucs électriques, des transfos électriques vers chez lui, vers ce lieu-là. Et je vous ferai un topo de ça plus tard, parce qu'effectivement, il y a encore des similitudes avec ce que peut préconiser Draži Belovac pour l'apparition des dogmanes, en fait. Voilà. Je vous raconterai ça, je vous ferai une vidéo. Je ne sais pas s'il voudra témoigner, le jeune homme, je lui demanderai. S'il est d'accord, ça serait bien. On verra ça, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà, ça c'est les 2 témoignages les plus étranges que j'ai eu suite à la vidéo de la carte des observations. Donc de votre côté, toujours pareil, hein, si vous aussi vous avez vu quelque chose de bizarre, contactez-moi, werwolverine@gmail.com et vous me racontez votre histoire et on voit si on peut aller plus loin ensemble, s'il y a matière à enquêter dessus, à chercher un peu ce qui peut se passer. Et voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, là on est revenu de là où je suis parti en vélo. On a remonté toute la montagne. C'est assez rapide, hein. On fait un petit coup d'œil dans le pré où on a campé. Oh, un petit lapin. Ah ouais, petit lapin. Qu'on verra sur la 360. Ouais. C'est toujours le même qu'on voit, ça se trouve. Hein. Il nous suit. Les amis, on repart. On va descendre de la montagne. Après l'avoir descendu puis remonté, on va la redescendre. Ouais. Montagel. Le fameux Montagel. Alors là, il est minuit moins le quart. On va peut-être pouvoir croiser plus de bestioles à cette heure-là. Ou des ovnis, ou peut-être un dogman. On va voir ça. Sinon, pour la suite de l'aventure, les prochaines vidéos, là, je vais interviewer un monsieur que j'ai rencontré il y a quelques temps maintenant, avec qui on a rencontré, qui est théologien, autodidacte, en fait, qui s'est intéressé il y a quelques années à la Bible et qui a décortiqué tous les livres sacrés découlant de la Bible. Il les a décortiqués, il s'y connaît très bien, dans tout ce qui est christianisme en fait. Et il a une théorie qui peut être qu'à entendre, qu'à écouter au niveau entre le dogman et les néphilim en fait. Donc je vais l'interviewer là-dessus, il va nous expliquer une théorie qu'il a trouvée. Alors ça reste une théorie, hein, même lui il le dit, hein, mais c'est vrai que on peut faire un rapport là-dessus, c'est intéressant, c'est une théorie de plus à écouter.
Comme quoi le Dogman serait éventuellement un enfant un descendant des Néphilim. Voilà, ça serait à voir. Donc ça, je vais aller l'interviewer peut-être cette semaine, je pense, je vais voir. Ça va être une interview pas évidente à faire parce que c'est assez compliqué l'histoire. Voilà, autant pour lui que pour moi. Surtout, ça va être compliqué à monter parce qu'il Ouais, non mais on va... il parle Bah, ça va être... Ouais, il veut il vraiment parle de expliquer. beaucoup de choses, enfin, beaucoup de détails, tout ça, donc c'est vrai que c'est... Il va falloir réussir à synthétiser, ouais. tout ça, ça va pas être évident. Mais on va y arriver. Ouais, après, au-delà effectivement de tout l'aspect biblique, christianisme, tout ça, il faut pas s'affoler par rapport à ça. Ah non, c'est pour ça reste vraiment juste une théorie. C'est que moi j'aime bien travailler sur plein de théories différentes. Hein. Là, ça sera au niveau religion, pourquoi pas. Croyance, il y a quand même beaucoup de croyants, hein, ça peut intéresser les gens. De toute façon, le dogman, pour l'instant, ça reste une croyance plus qu'un fait établi. Oui, dans l'absolu. Après, la Bible, on peut le voir aussi sous le prisme d'un ouvrage qui est finalement ça reste un ouvrage historique dans le sens où ça relate des faits. Bien sûr. Entre guillemets, les faits. Mais là, ça peut être vu sous ce prisme-là aussi. Ouais. Non, mais il faudra pas le prendre comme tel. Enfin, comme... De récit historique. Ça, c'est une théorie. C'est comme les ancêtres qui transmettent leurs histoires à travers des récits, quoi. Exactement. Donc, vous adhérez ou vous adhérerez pas, chacun fera sa propre opinion là-dessus. Hein. C'est comme d'hab, chacun fait sa propre opinion. Donc voilà, ça c'est prochaine interview qui risque quand même d'être... j'ai hâte de la faire, ça risque d'être sympathique. Intéressant, du moins, intéressant. Alors, tu nous as sélectionné trois films, Ah yo, tu veux faire la minute ciné? Ouais, allez, c'est le moment ce serait pas le moment de la minute ciné? C'est le moment de la minute ciné là. Ok, hein. Eh ben, c'est parti. Alors, je commence moi. Parce que toi aussi, t'as bien vu un film récemment qui t'aurait à parler, non? Écoute, oui, peut-être. Voilà. Mais si tu veux commencer, Allez, par je quoi? commence. Par Frankenstein? Voilà, hier soir j'ai regardé Frankenstein, le dernier Frankenstein là, de 2025. Et franchement, c'est pas mal. C'est sur Netflix, ça? Je sais pas si c'est un Netflix. C'est possible que ça soit un Je crois que c'est Netflix. sur Netflix parce qu'il me semble que je l'ai vu aussi. C'est possible. C'est avec le mec qui joue dans Rogue One. Là. Non, pas dans Rogue One. Dans les Star Wars, celui qui fait le pilote là. Le brun, je sais pas comment il s'appelle. Poe Dameron? Peut-être, je sais pas. En fait, c'est lui, l'acteur qui fait Frankenstein, c'est un autre acteur que je connaissais pas non plus. Mais le film est franchement pas mal du tout, quoi. Moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien accroché. Il y a de l'action, l'histoire est belle. Ils ont vraiment joué sur la psychologie des personnages et franchement c'est pas mal foutu du tout. Je vous le conseille vraiment, c'est sympathique. D'ailleurs je vous mets la petite affiche de la film ici. Alors, après j'ai vu un autre film aussi il y a quelques jours là, ça s'appelle Rapace. Alors ça c'est un film français. Alors c'est pareil, vous savez moi le nom des acteurs j'ai beaucoup de mal. Donc c'est un film français avec un acteur qu'on a déjà vu et une nana, une jeune femme qui joue le rôle de sa fille. Et c'est pas mal en fait. C'est de base le monsieur est journaliste pour un petit journal qui mène des enquêtes. Et là en fait il se retrouve confronté à devoir traiter le meurtre d'une jeune femme qui s'est fait donc tuer et défigurer à l'acide. Et en fait, il commence à enquêter là-dessus pour son journal. En fait, il va s'avérer qu'il va décider d'enquêter tout seul, en solo, sur cette affaire. Et donc, il est avec sa fille qui va l'aider à enquêter là-dessus. Et franchement, ils vont tomber sur des choses pas très cool, quoi. Mais c'est un bon policier. Un peu suspense, un peu policier, c'est pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien ces films français. On est assez fort dans ce style de film là, quoi.
Ouais, je vous le conseille aussi, Rapace. Voilà, c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, je pense. Et Yo, toi, t'as vu quoi comme film? T'en as un que t'as envie de conseiller à nos abonnés? Je me suis refait tous les Predators. Ah, t'as enchaîné tous les Predators? Ouais. C'est pas mal ça. Bah ouais, comme il y a le nouveau qui est sorti là, je me suis dit bon. Ah, je l'ai pas encore vu, tu l'as vu toi? Non. Je l'ai pas encore Je vu. l'ai pas vu, bah, il y a des critiques un peu mitigées, mais moi je pense que ça doit être un bon divertissement quand même. Ouais, bah, c'est à voir, hein, c'est un divertissement, Après, c'est clair. dans la franchise Predator, il y a vraiment à boire et à manger. Ah bah, forcément, j'aime bien le premier, j'aime bien le deuxième aussi parce qu'il y a Danny Glover. J'aime Avec bien Danny Glover, ouais. Et oui, le fameux Danny Glover. Puis c'est bon, ça a mal vieilli, hein, forcément celui-là, mais. Bah moi, le premier, je trouve pas qu'il est mal vieilli. Bah oui, le 2, il a plus mal vieilli que Ouais. le premier. Mais après, c'est normal, ça se passe, dans une ville, machin, donc c'est très. Ah ouais, on percute la différence T'as tous les d'époque codes et tout. de quoi. l'époque, quoi. C'est ça, quoi. Mais bon, c'est ancré dans une époque et voilà. Ah ouais, non, c'est sympa à voir, c'est clair. Mais voilà, après, dans ceux qui ont suivi, bah forcément, le dernier que j'ai regardé, c'est celui où ils sont tous parachutés sur une planète extraterrestre avec Adrien Brody. Celui-là, bon. Je sais même pas si je l'ai vu celui-là. Ouais, bon, c'est un peu c'est presque un peu un spin-off quoi dans la série. Hein, c'est pas le Il s'appelle comment, tu te souviens? Predators. Ah, Predators. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ah, du coup, tu t'es fait celui avec la gamine, là, l'indienne, là. Comment il s'appelle? Alors celui-là, non, celui-là, je me le suis pas encore refait. Pas Prêt. Ah oui, c'est Prêt, celui-là. Après, qui est d'ailleurs, c'est le réalisateur qui fait celui qui est en ce moment au cinéma, qui l'a fait. Ok. Moi, après, j'ai trouvé ça pas mal, ouais, d'avoir un peu un truc dans cette période-là de l'histoire où justement, enfin, c'est pas la préhistoire, quoi, mais enfin, tu vois, ils pourraient très bien, ils auraient très bien pu faire un Predator à la préhistoire. Ouais, qui se bat contre des tyrannies. Mais là, ouais, avec le côté des Indiens, les machins, bon, ça n'a pas forcément été apprécié par tout le monde. Peut-être qu'ils auraient pu voilà, faire un peu mieux, mais ça, voilà, je trouvais ça sympa, moi, celui-là. Voilà, quoi. Donc Yo, Rien de foufou de mon série côté, quoi. Predator. Ouais. Après, tu nous parles de quoi? De The Unholy Trinity. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec Ouais, Pierce alors Brosnan The Unholy Trinity. Alors ça, Qu'est-ce que c'est que c'est un western. Ah ouais. Ouais. Enfin, c'est à l'époque du Far West, quoi. Western, donc aux États-Unis, avec Pierce Brosnan et Samuel L. Jackson. Génial. Franchement, j'ai vachement aimé. Pourtant, je suis pas trop western, mais bon, ça n'a pas le côté western. C'est un peu plus sympa qu'un simple western. En fait, c'est un jeune homme qui perd son père parce qu'en fait, le père est accusé à tort d'un vol, je crois, ou d'un crime, je sais même plus. Et en fait, le père se fait pendre. Et c'est un shérif qui l'arrête. Et en fait, il se trompe, quoi. C'est une erreur. Et donc, le jeune voit son père se faire pendre. Hein. C'était comme ça à l'époque. Et il décide de se venger, de vouloir. Il veut retrouver le shérif et le tuer, quoi. Donc, il part le chercher dans un village, je sais, à côté, pas loin en tout cas, enfin je sais même pas en fait, dans un village. Et il retrouve le shérif qui pense, donc qui est Pierce Brosnan. Et en fait, je vais pas trop vous spoiler le truc, quoi, mais c'est pas mal. Franchement, c'est une bonne intrigue. Franchement, c'est sympa, sympathique. Et puis Samuel Jackson, toujours pareil, il joue le rôle d'un personnage très mystérieux. On comprend pas trop au début, on comprend pas trop qui c'est ce monsieur, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Et voilà, il y a du suspense, puis ils jouent tous super bien, quoi. C'est vachement bien, les décors sont super beaux. C'est vraiment bien fait. Franchement, c'est un bon film. Comment c'est déjà? J'ai oublié le nom. The Unholy Trinity. Voilà, The Unholy Trinity. Très, très bon film que je vous conseille aussi, quoi. Et
Bon, je vous mets aussi l'affiche. Donc voilà, c'était la minute, les minutes ciné. En espérant vous conseiller des films qui vous plairont si vous les avez pas vus. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Non, c'est clair. Si vous avez des Oh, films un petit lapin. à nous conseiller aussi. Il est beau. Et ben, les amis, ce soir, ça aurait été la soirée lièvre. Voilà. Lapin lièvre. Donc ouais, hein, si vous avez des films à nous conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires hein, ou dans les trucs comme ça, nous dire Carrément, les gars, vous avez vraiment des coups de chiottes, regardez ça plutôt. Ça c'est un vrai film. C'est clair. Dites-nous ce que vous en pensez et ce que vous aimez. Bon, là on est sur la portion de route, la dernière où on peut croiser ou des biches ou des cerfs, hein, ou des renards. Et Et ce là, qui est étonnant, ce soir, c'est qu'on a vu 0 sanglier. Ah ouais, on n'a pas vu un seul sanglier, là, ça c'est vrai. Il ne doit pas être un coin sanglier ici. Ario, tu connais la série Les Ailleurs? Bah oui, puisque Tu l'as vu m'en as parlé. Non, Tu l'as pas vu? Bah non. Ah, faut que tu la regardes, hein. C'est juste fou comme série. Alors je sais pas si vous la connaissez, cette série, Les Ailleurs. C'est une série documentaire, je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes, Ça se regarde où ça? YouTube. Ça se regarde sur YouTube. Ouais, YouTube tu le trouves, C'est gratuit alors. c'est gratuit. Et en fait c'est un documentaire, c'est sur les gens qui se disent abductés, voilà, qui se font enlever par les extraterrestres. Et c'est une histoire, enfin c'est vrai, hein, c'est des vrais, c'est pas du pipeau. C'est du documentaire quoi. C'est du vrai documentaire et c'est mais très 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 touchant parce que les pauvres gens à qui ça arrive sont vraiment ça leur détruit leur vie en fait quoi. C'est un truc de fou quoi. Alors on sait pas s'ils se font vraiment enlever par des extraterrestres parce que c'est pareil, il n'y a pas de preuves, il n'y a que leurs témoignages à eux, mais les gens sont vraiment traumatisés et perturbés et c'est vraiment très touchant comme série quoi. Et surtout le monsieur qui a réalisé ça, il est très fort. Au niveau visuel, la série est magnifique quoi. Chaque plan est magnifique. Voilà, c'est très très belles images. C'est vraiment à voir. C'est une série très jolie quoi. Moi je sais que pour nos vidéos, j'aimerais bien m'inspirer de ce qu'il fait lui parce que tous les plans qui tournent sont jolis. Voilà. Il y a des jeux de lumière, c'est super beau, des super belles prises de vue, très fort, très très fort. Il mériterait un Oscar le monsieur, vraiment, c'est très joli. Et rien que pour ça, tu devrais regarder, hein, tu verras, c'est très beau, très très beau, très belles images. Après je vais avoir peur. Il y a vraiment du boulot. Bah, c'est vrai qu'après quand tu écoutes les gens raconter leur histoire, c'est flippant. Hein. Tu fais putain, mais si c'est vrai, c'est juste fou quoi. Il y a un pauvre monsieur surtout, c'est un policier, un ancien policier, le mec il s'est fait abducter, il raconte qu'il s'est fait abducter depuis presque tout le temps. Je crois que c'est depuis sa jeunesse même. Hein. Mais il s'en rendait pas trop compte je crois au début et c'est en vieillissant, il s'est rendu compte de ça. Et il en est arrivé au point à quitter son boulot. Le monsieur est traumatisé à vie, quoi. Et c'est terrible, en fait, quoi. Alors, on ne sait pas ce qui lui arrive vraiment, mais en tout cas, il lui arrive quelque chose, c'est sûr, quoi. Pour qu'il soit traumatisé à ce point-là, il lui arrive régulièrement des choses, le pauvre. Et c'est pas le seul. Après, il y a d'autres gens, ils le vivent plus ou moins bien. C'est ça qui est pas mal à voir. C'est qu'on voit la différence de caractère et de comment les gens gèrent ça, quoi. Alors, ils le gèrent tous mal, hein. Ils disent tous que c'est quelque chose de pas cool du tout à vivre. Mais voilà, il y en a qui sont plus ou moins traumatisés, quoi, qui l'acceptent plus ou moins, on va dire. C'est dur d'accepter, mais c'est vraiment Les Ailleurs. Voilà. Pareil, je vous mets la vignette des vidéos, là. C'est vraiment à voir. En description. Et le petit lien en description, ouais, si j'y pense. Non, c'est une super série docu. Voilà, une des meilleures que j'ai eues, en tout cas. C'est très très bien.
Et sinon aussi, je voulais parler de BAM. Tu connais BAM, Yo? Bah oui, les bâtisseurs de l'ancien monde. Ouais. Excellent, la BAM. Alors, je sais pas si vous connaissez. En fait, ils ont commencé au début, ça s'appelait La Révélation des Pyramides. C'est Patrice Pouillard qui a fait ça avec un autre monsieur, le fameux Indique. Voilà, La Révélation des Pyramides. Alors ça déjà, c'est un documentaire qui a grave fait parler de lui. Hein. C'est assez fou comme truc. Ouais, Alors, il y a, après, c'est assez controversé. voilà, tout ça. apparemment dedans, il y a quand même pas mal de choses Donc, que le soi-disant Indique a dit qui s'avéraient pas tout à fait exact, mais bon. il y a un petit peu à boire et à manger, mais ça reste intéressant dans le Concept, ouais, dans les idées, c'est pas concept. mal. Quoi. Et puis c'est surtout qu'il montre des choses, des endroits. Enfin, il y a. Ouais, et puis il y a quand même des vérités qui sont dites, qui sont troublantes, quoi. Oui, il y a des choses qui C'est sont quand même assez intéressantes. étonnant. Et après, en fait, donc Patrice Pouillard a eu des soucis avec le monsieur à qui il a tourné ça, là, le fameux Indique. Je sais plus son nom. Et donc, il a décidé de faire bande à part et de créer BAM, donc les bâtisseurs de l'ancien monde, avec une nouvelle équipe et tout. Et là, du coup, on est vraiment... il a vraiment pris un tournant et il est beaucoup plus dans le concret, dans la recherche technique et scientifique. Il est plus du tout dans le mystique et enfin ce qui paraissait être mystique dans la révélation des pyramides. Là, on est vraiment dans le concret, dans le scientifique, et c'est juste impressionnant. Ils visitent des lieux, en fait, là, donc le BAM, le premier épisode, ils sont dans un lieu en Inde, dans des grottes qu'il y a en Inde. C'est Barabar, ouais, c'est ça, les grottes de Barabar. Ouais. Et c'est des grottes qui sont sculptées, creusées donc pareil dans le marbre, dans je sais pas quoi, dans le granit. Et le truc, c'est elles sont parfaites, elles ont des formes ovoïdes, rondes, avec des arcs, des arches, et tout est parfaitement aligné, parfaitement construit, poli. Ils se demandent vraiment déjà comment ils ont fait ça à l'époque, parce que ça a plusieurs millénaires. Comment ils ont pu faire ça? Il y a des tailleurs de pierre qui sont venus, des mecs qui ont fait des relevés au laser pour avoir des grottes en 3D. Ils s'aperçoivent que tout est parfaitement symétrique. Les tailleurs de pierre ne comprennent vraiment pas comment c'est possible. Alors une chose qui est sûre, c'est que ça a été fait à la main. Ça, c'est clair. C'est pas magique. C'est pas les extraterrestres qui sont venus avec des lasers. Ça, c'est sûr, ça a été fait à la main. Mais avec quels outils, ça, ils savent pas, ils comprennent pas. Donc, en remettant le tout dans le contexte de l'époque, ils comprennent pas comment ça a été fait. Quoi. C'est mystère, vraiment mystère. Ils ne savent pas non plus à quoi ça servait aussi. Et surtout, c'est pourquoi ils ont fait ça et à quoi ça servait. Mais ça, les seules pistes, c'est un mystère aussi, quoi. Les pistes de thérapie avec le son. Par la résonance, ouais. C'est ce qui paraîtrait le plus plausible. Mais on ne l'explique pas, quoi. On ne connaît pas, nous. Notre civilisation a perdu toutes ses connaissances, s'il y en a à avoir, tu vois. Peut-être les autres en avaient. Ça y est, dans la Bible, ça ou pas? Je sais pas. Il faudrait demander à notre Indique. Et là, je sais qu'ils sont en train de tourner en ce moment aussi un nouvel épisode. C'est tout ce qui est Machu Picchu et tout ça en Amérique du Sud. Et c'est pareil, en fait, il s'avère que tous les temples mayas, Inca et compagnie, c'est juste dingue en fait ce qu'ils ont fait, quoi. Ça rejoint le délire des pyramides, quoi. C'est comment ils ont fait pour tailler des pierres aussi grosses et les bouger. Et c'est des trucs qui font des centaines de tonnes pour certaines. Et surtout pourquoi, quoi, avec des angles, avec des trucs. Alors oui, c'est antisismique, mais à cette époque-là, ils connaissaient les techniques antisismiques, ça paraît fou. Et surtout comment ils ont fait, quoi. Comment ils ont fait pour bouger des rochers de dizaines de tonnes. Ah, voilà, ils sont là nos petites biches. Ouais, ils sont partis, ils ont peur. Putain, les autres, ils étaient en train de se faire pourrir son jardin, le pauvre. Comment se faire ruiner le jardin? Et donc, ouais, là, ils sont en train de finaliser ce dernier reportage qui, à mon avis, va être aussi super impressionnant, quoi. Super. Donc, ouais, les bâtisseurs de l'ancien monde, je vous conseille vivement. BAM. Ah yo, c'est bien BAM. Ouais, bam. BAM. Et BAM.
Et voilà les amis, je crois qu'on arrive au bout de notre ronde de nuit. C'est bien, on aura fini avec des jolies petites biches. J'espère qu'elles se verront bien sur la caméra. Bon, je pense qu'ils étaient bien dans les phares. Ouais, c'était bien dedans. Ouais. On fasse un petit épisode hors série sur Nikola Tesla aussi. Ah, oh. Et, comme elles sont taillées, elles sont beaux. C'est des jeunes ça. Ouais. Vous voyez, hein. Quand on croit que c'est fini, c'est pas fini. Je pense que sur... Et voilà les amis, arrivé, retour au point de départ. Hop, je vais essayer de ne pas m'emplafonner. Yo, fais gaffe en ouvrant ta porte si tu descends. Hop, je prends la cam. Pourquoi je descendrai? Bah vous voyez. Alors en plus, plus de batterie. On arrive en fin de batterie, en fin de carte SD, en fin de tout. Voilà, ça tombe nickel pour une fois. Hop, même mes lunettes elles tombent. Et bien voilà pour cette ronde de nuit de Boy, à la recherche du Dogman de Boy. Hélas, on ne l'aura pas vu encore une fois. Hein. Dommage. On aura vu quand même des biches sur la fin, c'est cool. Ouais. Juste en terminant, hein, on voit nos nouvelles bêtes. J'espère que le tour, la descente en vélo vous aura plu aussi. Alors je vous invite vraiment à tester l'expérience avec la caméra 360. Je croise les doigts pour que l'enregistrement soit bien. Vous verrez ça. Hein. Là je parle mais je ne sais pas si ça a marché, donc j'espère que je ne parle pas dans le vent. On verra. Et puis les amis, voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Yo aussi, bien sûr. Bah oui. Yo, moi je parle beaucoup, Yo il parle pas beaucoup. Hein. J'ai pris le. J'ose pas te couper la parole. Je parle trop en fait. Et Yo, tu veux dire quelque chose? T'as kiffé ou quoi? C'était tranquille. Hein. Ouais, c'était tranquille. C'était tranquille. Bon, les amis, je vous laisse. On vous laisse. On vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée. Ouais. Ça dépend à l'heure où vous nous regardez. Ouais. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Juste avant de finir, je vous invite à liker, à partager et maintenant aussi à booster la vidéo. Ça serait super cool pour nous, qu'on soit bien référencé et qu'on combatte un peu l'algorithme YouTube qui nous met plus en avant. N'hésitez pas non plus à cocher la petite cloche des notifications. Alors je sais que maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la petite cloche en bas. Il ne faut pas juste cliquer dessus, il faut recliquer dessus. En fait, là, vous avez plusieurs choix de notifications. Et pour que ça marche bien, il faut cliquer sur tout. Voilà, il faut que vous receviez toutes les notifications de notre chaîne. Parce que sinon, ça fait un tri et c'est pas génial. Voilà, c'est pas top. Allez, ce coup-ci, je vous laisse et je vous dis merci. Likez, commentez, boostez, c'est super cool. Merci et à bientôt les amis. Bisous. Allez, bye bye.